Euh, Alors, regardez, on va passer à la correction, mais je vais corriger avec vous une partie du code et vous allez terminer parce que là, je vois que vous êtes tous bloqués sur la page de la formulaire de modification, la manière pour récupérer les données, d'accord? Alors, ce qu'on va faire là, on va faire la correction pour la modification. C'est juste l'interface de formulaire de modification. Comment on peut récupérer, comment on fait changement d'image et tout ça. Mais la validation de modification, c'est votre travail à faire, d'accord? Je vais vous laisser encore du temps pour faire la modification parce que je vois que vous êtes tous bloqués sur la même page, d'accord? Alors, on va faire ensemble la modification. Normalement, je dois cliquer. Vous arrêtez, s'il vous plaît. Alors, normalement, je dois cliquer sur le lien ici, sur le lien modifié. Il va m'amener quelque part. Alors, il faut d'abord programmer le bouton ou bien programmer le lien. Alors, revenons sur la page du fichier. Alors, ce qu'on doit faire là, c'est d'abord la modification de la liste des étudiants. Clique sur liste. Ici, sur la page. Ah, on a déjà fait. On a déjà fait ou bien on a déjà C'est bon. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que je dois, sur le lien modifié, normalement, qu'est-ce que je dois envoyer? CTRL X. Alors, je dois envoyer l'ID de la personne sur laquelle j'ai cliqué. D'accord? Alors, je vais envoyer quelque part sur la page de modification ou bien la page où il y a la formulaire de modification. D'accord? Et pour arriver à la formulaire, il faut apporter, vous allez apporter avec vous l'ID de la personne sur laquelle vous avez cliqué. D'accord? Alors, ici, ce que je vais faire, d'abord, je vais lui donner le lien de destination. Alors, lien de destination, c'est la page que je vais créer. Je vais l'appeler, par exemple, valider modification ou bien forme modifiée étudiant. Je vais la nommer forme modifiée. C'est pas la peine de taper quoi que ce soit, je vais vous donner le code, d'accord? Alors là, vous suivez juste avec moi, vous vous concentrez et je vais vous donner par la suite tout le code entier. Alors, modifier, étudiant. Alors là, je dois l'envoyer à cette page .php, bien sûr. Et je vais lui dire, mais là, le fichier, le forme modifié étudiant, normalement, je vais la mettre à l'intérieur du dossier étudiant. Alors, je vais mettre étudiant slash, ça c'est le chemin pour de fichier de formulaire. Ensuite, là, ce que je vais envoyer à la destination et je vais envoyer avec moi le lien. Pour cela, je vais ajouter point d'exclamation et lui dire que la valeur que je vais envoyer, c'est ID. Attendez, je vais retourner sur la base de données pour voir le nom. Peut-être que j'ai renommé quelque chose. Alors, local. Non, c'est pas localhost, c'est PHP. Alors, voilà. Gestion stock, la table études. Alors, ici, voilà, c'est ID, j'ai rien renommé, mais j'ai renommé ici ID niveau. Alors, j'ai changé le nom de niveau, c'est juste pour me souvenir. Alors, ici, c'est ID niveau. Je reviens sur le code ici. Là, je vais lui dire que la valeur de ID égale
égale quoi? Égale la valeur de l'élément que j'ai apporté avec moi depuis la requête. Cet élément. CTRL C, contrôle égale revue. Alors là, ce que je vais faire, c'est envoyer à une certaine destination et envoyer avec moi le lien, d'accord? Sur la page qui s'appelle forme modifiée étudiant. J'enregistre, je vais tester. Non. Si, actualiser. Là, je dois. Normalement, c'est pas le lien. Href égale étudiant slash modifié étudiant.php id égale id. Modifier, c'est à l'extérieur. Je dois supprimer cette partie-là. CTRL S. Actualiser. Voilà. Alors, je clique sur modifier. Normalement, il doit m'apporter quelque part. Il m'a envoyé où? Sur forme, modifier, étudiant.php. Il a apporté avec lui le ID égale 4. Je vais revenir pour voir est-ce que c'est vraiment le ID 4. C'est le ID numéro 4. D'accord? Alors, la personne qui s'appelle Bali, il y a quelque chose qui ne marche pas. Regarde, ici, c'est ID de la personne, c'est pas 4, c'est 3. D'accord. Alors, je reviens sur le code pour voir ce qui se passe. Normalement, c'est pas ça. J'ai changé quelque chose. Alors, ici, select étudiant ID, étudiant non. Étudiant, niveau, étudiant, photo. Alors, étudiant ID niveau, niveau.id et niveau.nom. Alors, ici, normalement, j'ai deux ID. Sur la requête que j'ai importée, j'ai deux ID. J'ai ID pour le niveau et j'ai le même nom sur le... J'ai le même nom sur l'étudiant. Alors, ce que je vais faire, normalement, je vais revenir sur le code. Soit je vais ajouter as et tout ça, je vais ajouter as sur la requête, ou bien je vais renommer ici l'ID. Je reviens sur structure, je vais le renommer, modifier. Oui, alors ID étude. Je vais l'appeler ID étude comme ça. Alors là, vous faites attention parce qu'il faut refaire des choses en avant au niveau de plusieurs. Peut-être qu'on a déjà utilisé cette entité, alors on a besoin de faire les modifications nécessaires. Alors, je vais enregistrer. Voilà. Revenons sur le code. Normalement, ici, je dois lui donner le nom. Ce n'est pas ID, c'est ID étudiant. Voilà. Et là, ici, sur l'appel, je dois appeler ID étudiant, le nom. Et ici, je dois appeler aussi ID étudiant. J'enregistre. Je vais voir. Actualiser. Voilà. Alors, clic modifier. D'accord, syntaxe, un file. Alors, regardez, d'abord, il n'y a pas le fichier. Mais, on ne va pas faire attention à cette erreur-là parce qu'on n'a pas encore traité la page. D'accord? Là, je voulais juste m'assurer qu'il a bien apporté le vrai ID, l'ID coin. Alors, voilà, l'ID c'est 3 et c'est correct puisque ici, je clique sur ID, la personne qui s'appelle Bali, son ID est true. D'accord? Alors là, il faut faire quoi? Il faut créer le fichier qui s'appelle forme validée. Cet fichier-là, forme validée, forme modifiée étudiant, CTRL C. D'accord? Alors, moi, j'ai déjà créé le code, mais je vais vous l'expliquer étape par étape. Alors, je vais faire enregistrer le fichier. File. Alors, sur le même emplacement du dossier, sur C, W, le dossier s'appelle question.
Stock. Alors, à l'intérieur du dossier étudiant, ici avec S, alors sur liste, j'ai oublié le S. Sur la liste étudiant, je vais enregistrer le fichier avec forme modifiée étudiant enregistré. Là, il me dit, forme modifiée étudiant, il existe déjà. Oui. C'est bon. Alors, voilà, forme modifiée étudiant. Je reviens sur liste. Ici, voilà, étudiant déjà avec S. Alors, voyez le code un petit peu, comment ça se passe sur le code. D'abord, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, d'abord, j'ai fait une connexion avec la base de données à l'aide de la méthode include. D'accord? On a déjà vu ça. C'est-à-dire que je fais appel à le fichier où j'ai créé la connexion avec la base de données et je l'ai intégré à l'intérieur de ce code. Alors, par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? Alors ici, c'est pas étude, c'est ID étudiant. C'est ID étudiant. On a nous renommé avec ID étudiant. Alors, et je l'ai stocké à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, j'ai apporté avec moi le ID que j'ai envoyé et je l'ai récupéré avec la méthode get. D'accord? L'ID, il s'appelait sur la liste étudiant. L'ID que j'ai envoyé, c'est ID étudiant. D'accord? Et je l'ai récupéré ici avec la méthode get. Puis, je l'ai stocké à l'intérieur du variable ID étude. D'accord? Ensuite, j'ai créé une requête alors là, ce que je veux avoir, c'est toutes les informations de cette personne sur laquelle j'ai cliqué. D'accord? Alors, j'ai créé une requête qui me permet de récupérer toutes les informations. Alors, là, je vais créer une requête qui me permet de récupérer toutes les informations. Récupérer toutes les informations de la personne avec l'ID étudiant. Alors, select all from étudiant where ID égale ID étude que j'ai apporté avec nous. Ah oui, ID étudiant. Puisqu'on a renommé ça. Voilà, puisque ID étudiant égale ID étude. C'est bon? Alors, et puis, par la suite, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, j'ai décompresser les informations que j'ai apportées, puisqu'on a dit que le résultat, bien le variable résultat, il va me donner toutes les informations qui sont compressées. D'accord? Alors, pour les décompresser, on utilise la méthode fetch et à chaque ligne qu'on va décompresser, il va la mettre à l'intérieur du variable. D'accord? On a déjà vu ça, c'est juste pour vous rappeler les choses. Puis, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, vous ne faites pas attention à cette fonction de script. Alors, là, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai juste créé ma formulaire. Ça, c'est l'action où je vais envoyer, c'est-à-dire le fichier de validation, modification, c'est votre travail à faire. Là, mon travail à faire, c'est que j'ai créé la formulaire et puis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli tout le formulaire avec les informations que j'ai décompressées depuis cette requête. Ça veut dire, alors là, voilà l'ID, j'ai récupéré avec row, d'accord, et je l'ai stocké sur cette input, d'accord. J'ai fait la même chose. Alors là, ça c'est l'input. Jusque-là, c'est la création de l'input. Et ça, c'est la valeur qui va afficher. C'est la valeur qui va afficher. Ça veut dire que je vais avoir une zone de texte déjà remplie avec les informations de l'étudiant. La même chose concernant l'ID, le nom, le prénom, la date de naissance. Alors, pour la date de naissance, il n'y a pas de différence. Il faut juste mentionner le type, c'est type date, name, vos données. Alors, ça, pourquoi on utilise name? C'est pour la validation de modification. Là, on n'est pas vraiment intéressé par name dans cette étape. Là, ce qui nous intéresse, c'est la valeur à afficher. D'accord? Alors, puis, regardez. Normalement, tous ces champs-là, ils sont corrects. Il y a des personnes qui ont arrivé à le faire. Il y a un problème au niveau du genre. Alors, vous avez récupéré, mais c'est impossible de détecter
est-ce que la personne, c'est un homme ou bien c'est une femme? Normalement, vous devez faire quoi? Vous devez remplir l'une des deux. Si la personne est un monsieur, normalement, je dois trouver que le radio-bouton est coché. Le radio-bouton du monsieur est coché. Si c'est une dame, alors je dois trouver que le radio-bouton du dame et de madame est coché. Alors là, il faut tester d'abord. Il faut tester quoi? Il faut tester la valeur qu'on a récupérée. Alors, on a récupéré sur la base de données ici. Ici. Alors, sur la base de données, je trouve que le genre, sa valeur, c'est monsieur. Alors, il faut tester pour dire, est-ce que la valeur que j'ai récupérée, il égale monsieur ou bien égale madame? Alors, si égale monsieur, on va cocher la case du monsieur, et si la valeur égale madame, on va cocher la case du madame. Pourquoi? Comment on peut le faire? On peut le faire de plusieurs manières. Voilà l'une des manières. Alors, regardez ce que j'ai fait. Normalement, j'ai créé l'input, c'est radio-bouton, la création normale. Alors, c'est la création normale. Alors, sur la valeur, c'est voilà, il va avoir soit la valeur monsieur ou bien la valeur madame. D'accord? Alors là, voilà, regardez, vous faites attention à ce test qu'on a fait. Alors là, je vais tester, je vais lui dire, est-ce que la valeur du genre que vous avez récupéré égale, monsieur, ça c'est un test. Quand je demande égal, ça c'est un test. C'est pas une seule égale, ça veut dire que c'est une affectation. Vous connaissez ça déjà, d'accord? Je suis déjà sauf le langage de programmation, le reste. Alors, vous connaissez ça déjà. Là, j'ai testé. Les deux égales, ça veut dire que je vais tester. Voilà l'expression à tester. Est-ce que la valeur que j'ai importée égale à genre, est-ce que la valeur que j'ai apportée égale à monsieur? Ça, cette point d'exclamation, c'est le test. C'est pour dire que voilà, c'est un test. Alors, si la réponse est oui, ça veut dire qu'il va exécuter ça. Mais si la réponse est non, ça veut dire qu'il va exécuter ça. Alors, normalement, pour cocher un radio-bouton, il faut le mettre à l'intérieur, check. Vous mettez check. C'est comme le checkbox. Pour le cocher depuis le début, vous mettez check. D'accord? Ça veut dire que voilà, il est déjà coché. Alors, ce que vous allez faire, là, on va tester. Si la valeur que j'ai récupérée du genre égale monsieur, alors c'est monsieur qui va être checké. D'accord? Mais sinon, il va le garder vide. Il ne va rien faire. D'accord? Ou bien, on va faire l'autre test. Si la valeur que j'ai récupérée égale madame, alors il va mettre check sur madame. Sinon, il va la garder vide. Et ici, c'est juste la valeur. Regardez ici. Voilà. Ici, c'est juste la valeur à afficher. C'est ce qu'on va voir, nous. D'accord? Le test, il va être sur le back-end. D'accord? Mais ce qu'on va voir, nous, c'est juste la valeur monsieur ou bien madame, mais ils seront cochés. D'accord? Le radio-bouton, il sera coché. Avec soit la valeur du madame ou bien la valeur du monsieur. Alors, pour le téléphone, c'est comme le nom, le prénom. Pour l'email, c'est pareil. Alors, revenons à l'image. Alors, ici, c'est le traitement. Voilà, on va voir l'image et on va voir le select. Ça veut dire select. Select. Alors, on va voir comment traiter select. Je vais commencer d'abord par select avant de passer, parce qu'il y a plusieurs choses à dire au niveau de l'image. D'accord? Alors, passons à la partie où il y a la sélection. Niveau. Alors, pour choisir un niveau, il faut faire quoi? Normalement, je dois lui dire, je dois récupérer la valeur déjà cochée et la mettre. C'est la valeur qui sera affichée. D'accord? Alors, ce que j'ai fait là, j'ai créé une nouvelle requête. Pourquoi? Parce que la première requête, il a pu récupérer les informations de la table étudiant. Mais là, je dois récupérer les informations de la table niveau. Alors, s'il vous plaît, اللي ما فهمش شي حاجه يوقفني. وقفوني قولوا لي ما فهمتش هذه باش انا نعاود نشرح. راه كتبقاو غير تشوفوا فيا تنقول راكم فاهمين. اللي ما فهمش شي حاجه يوقفني يقول هذه ما فهمتهاش، هذه عاودي شرحيها، هذه قوليها لي شنو هي.
Si vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous m'arrêtez, vous me dites, voilà, madame, je n'ai pas compris ça. واش فاهمين انتم مسؤولين على راسكم الا بقيت دايزه واش انتم ما وقفتونيش سي بون alors jusque là est-ce que c'est clair pour tout le monde hein Shabab. Alors là ce que je dois faire c'est récupérer depuis une autre table, c'est la table niveau. Voilà, sur un variable que j'ai appelé résultat niveau, c'est pour ne pas confondre avec l'autre, parce que l'autre, je l'ai appelé résultat. D'accord Résultat, voilà. Alors, pour ne pas confondre avec alors j'ai renommé avec un autre nom, je l'ai renommé résultat niveau. D'accord Et j'ai créé la requête pour sélectionner tous les éléments de la table niveau. Alors, par la suite, j'ai récupéré j'ai pris ce que j'ai récupéré depuis la requête et je l'ai mis à l'intérieur, je l'ai décompressé à l'aide de la méthode fetch et je l'ai mis sur row niveau. C'est pour aussi ne pas confondre avec l'autre row. Et par la suite, alors là, l'option, qu'est-ce que je vais afficher? Là, c'est l'affichage. Normalement, l'option, il a deux valeurs nécessaires. La valeur à afficher et la valeur à envoyer. La valeur à envoyer, c'est ce qu'on met à l'intérieur de la valise, de l'attribut value. C'est ce qu'on va envoyer par la suite. D'accord? Mais ce qu'on va afficher, ce qu'on voit là, c'est la valeur ici. C'est cette valeur-là. Alors, ce qu'on va voir, c'est le nom du niveau. Mais ce qu'on va envoyer, c'est la valeur ici. Ici, j'ai aussi travaillé avec un test. Donc, je vais vous dire ce que j'ai fait. Normalement, la valeur de l'option, c'est son ID. D'accord L'ID que j'ai récupéré. Mais là, c'est normalement, si je le mets juste comme ça, vous mettez l'ID et vous mettez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste me donner le premier ligne. Il va récupérer l'ID de la première ligne. Il ne va pas tester si vraiment c'est la valeur que l'utilisateur qu'on a choisi pour l'utilisateur. راه ما غيقلبش دابا هنايا شنو الا مشيت خليتها غير هكا ما درت لا تيست لا حتى شي حاجه راه ما تعرفش انت واش افيشا لك هذاك لا لين اللي عنده علاقه بداك ليتيليزاتور اللي كليتيتي عليه انت يقدر يعطيك غير اول لين يطلع لك اول لين فوالا حيت هما انت قلتي له انت شنو قلتي له انت قلتي له في لا روكيت جيب لي لا روكيت جيب لي تو لي زادي تو لي نيفو شنو غيدير اول حاجه غيبدا لك بها في الافيشاج الاول غيبدا لك باول سطر ياك ما غيعرفش هو واش هذاك السطر فعلا هو كوريسبون لهذاك لا بيرسون alors là si je mets juste ID il va pas comprendre si vraiment c'est la personne sur laquelle j'ai cliqué d'accord il va juste vous donner la première ligne de la liste que vous avez récupérée. Alors là j'ai besoin de faire un test pour connaître si vraiment l'ID que j'ai choisi ou bien j'ai mis à l'intérieur de value c'est le même lien, que c'est le même ID sur laquelle que j'ai apporté avec moi. Alors, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé, est-ce que le row niveau égale row à row niveau? Ça veut dire, à niveau هذه منين جايه؟ Normalement, c'est pas niveau. Normalement, ça تكون changer là. Ça تكون ID niveau. Ça تكون ID niveau. Alors, normalement, دابا هذه شنو هي؟ هذه راه هي اللي كانت في لاطابل ديال ايتيديون لا طابل étudiant دابا هذيك نيفو التاليه هذه نرجعوا revenons sur le code. Alors ça je parle de cette valeur là. L'ancienne valeur ça était niveau, juste niveau. Alors il teste est-ce que cette valeur là correspond à ce qu'il a apporté. D'accord? واش فهمتوا؟ فهمتوا؟ Sandra, est-ce que tu as compris? Alors là, normalement, j'avais le nom niveau, mais là, je dois changer le nom puisque je l'ai renommé. Ici, je dois mettre ID niveau. Alors, il va tester. Est-ce que ID niveau de la table étudiant correspond à la valeur qu'il a apportée avec la deuxième requête? Est-ce qu'ils sont corrects? S'ils sont corrects, il va le sélectionner avec l'attribut selected. Ça veut dire que selected, vous le mettez, vous connaissez ça, d'accord? Sur le HTML, vous mettez selected, ça veut dire qu'il va choisir cette option, il va la mettre au début. Alors, si c'est le cas, ça veut dire si la valeur que vous avez apportée
correspond à la valeur, la vraie valeur de la ligne la ligne d'étudiant sur laquelle j'ai cliqué, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la sélectionner. Sinon, il ne va rien faire. D'accord? Voilà, et ça, il faut faire ce test pour savoir quelle valeur correspond à la vraie valeur que l'utilisateur a choisie. Ou bien qu'on a donné à l'utilisateur. Et par la suite, là, ce qu'on va afficher, c'est le nom qui correspond à cette ID-là. Par exemple, si la valeur du ID 3, alors il va afficher l'élément avec la valeur, qui est le nom 3. D'accord? Voilà. Alors ça, concernant la select. Et puis, le bouton. Alors, revenons. Est-ce que c'est clair jusque-là? Alors, on va faire un test avant de passer sur l'image. On va voir est-ce que ça marche. Revenons, actualiser. Je clique sur modifier. Ça ne marche pas. Alors, normalement, on a des مشكلة في المسميات اللي بدلت. Alors, undefined index ID étudiant in stock limité. Alors, revenons sur le cadre ID étudiant. Normalement, qu'est-ce que j'ai? Alors, revenons sur la liste. Étudiant, forme, modifier, étudiant. Hein? Alors, si vous avez compris, là, vous allez tester de voir c'est quoi le problème. ID étudiant. ID étudiant. على حسابي فين اس؟ سيلكت étudiant اس. هاي اس. هو ذاتي. هذه étudiant بوحدة، هذا لو نو، هذا لو نو ديال لونسيتي. هذا لو نو ديال لونسيتي. ها؟ هو نو. لا ليكسيتيك هذا بوحده، هذا؟ لا الاخر اللي موديفي. ما فهمتش، علاش تسولي؟ ليست هذه؟ لا الافيشاج. لافيشاج ديال موديفي. لو نو اللي كتبت فاش في الاي دي هو اي دي ايتيديون. هاي هو اي دي ايتيديون. ولو نو ديال دابا انا عندي الغرض ديال هاد اي دي ايتيديون، هو اللي فيه المشكل. لو نو دي ايتيديون ما عنديش به الغرض انا هنايا، عندي الغرض بالاي دي ايتيديون حيت ما وصلش. دابا هو تيعطيه انا فوايي. Alors regarde, là il a apporté avec lui le ID. Ah, ici c'est ID. Normalement ماشي ID. Normalement ça تكون ID étudiant. Revenons sur la liste. Liste. Ici c'est pas ID. Ici c'est ID étudiant. ID étudiant. Alors ID étudiant égale ID. Revenons. Actualiser, modifier et voilà. Alors, laisse le مشاكل. On va voir c'est quoi le problème ici. Alors voilà, il a affiché le nom. Le problème, c'est l'ID. Le problème, c'est l'ID. Undefined index in gestion ligne dormée. Date naissance. Prénom. Naissance. Date naissance. هذه دات ناسونس ولكن هذه ما تعرف. 41 في الاخر. 41 هنا. 41. Voilà. Alors type ID étudiant, value ID étudiant. شو تغير في السميات على شحال. Alors là il faut dès le début mettre les noms corrects. Ça sera mieux que de à chaque fois trouver des changements. Alors regarde. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pu récupérer toutes les informations. Voyons voir si j'ai bien récupéré les informations. Alors, le nom, c'est balayé, Anas. Je vais mettre cette fichier-là, comme ça, pour qu'on puisse tester les deux, voir les deux. Alors, la personne, c'est l'ID, c'est... Voilà, l'ID, c'est 3. Le nom, c'est Bali. Le prénom, c'est Anas. La date de naissance, c'est 26/5/2000. C'est la même adresse. Alors, le genre, c'est monsieur. Le numéro de téléphone, c'est 1 jusqu'à 9. L'adresse mail, c'est test@gmail. L'image, c'est bien le nom de l'image puisque là, je l'ai affiché.
et le niveau, c'est 4. Niveau, c'est 4. Revenons sur la liste des niveaux et voyons voir la valeur de 4, de ID numéro 4. Alors, ID numéro 4, c'est licence. D'accord? Alors, jusque-là, on a pu récupérer toutes les informations et tout a été correct. D'accord? Alors, là, il reste l'image. Normalement, j'ai affiché l'image. Regardez, je vais vous faire une simulation. Là, normalement, c'est l'image que j'ai. Il y a des alors, je vais faire quelque chose. Je vais choisir une autre image pour la modifier. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai eu un changement d'image, un changement au niveau de l'aperçu de l'image. D'accord? Ce code-là, c'est pour faire ça, il faut travailler avec JavaScript. D'accord? Et c'est un code. Hein? ما كنتيش حاسه لي لازم لا ماشي انا نديرو به قلت لكم غنشوفوه بلاتي قلت لك بلاتي نتاعي ونشرحوه نشوفوا شنو ندير لا ماشي هو لا هذا نوريه لكم ما تبغي تقلبوا عليه ما تعرفش لا اللي غتصوبوه نتوما هو البوتون موديفي الخدمه ديال لا موديفيكاسيون ce que vous allez faire c'est je clique sur le bouton modifier je dois modifier d'accord alors là le code c'est ce code là je vais vous le montrer. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Alors, normalement, je reviens sur l'image. Où l'image? Téléphone, email, photo. Voilà. Alors, revenons sur l'image. Voilà, voyons ce qui se passe. Normalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis l'input de type file normal, d'accord? Avec un name, avec un ID. Et là, j'ai ajouté une fonction qui me permet, alors, la fonction avec un événement. Ça, c'est un événement. On change, c'est un événement. D'accord? On a vu les événements de JavaScript. Yeah. On a vu, on clique, on select, on load. Yeah. C'est d'accord. Alors, on a vu ça. Normalement, là, ça c'est un événement. Ça veut dire que je vais déclencher ou bien je vais faire un appel à une fonction quand en déclenchant cet événement. L'événement, il s'appelle on change. Ça veut dire à chaque changement de l'image, vous allez faire appel à la fonction. D'accord? Alors, la fonction, qu'est-ce que je l'ai nommée? Update image preview. D'accord? Et puis, j'ai donné un paramètre. Le paramètre, ça veut dire que j'ai besoin de quelque chose pour faire travailler. Le paramètre, c'est quoi? C'est 10. Ça veut dire c'est le input elle-même. Ça, c'est le paramètre. Je vais créer la fonction avec un paramètre de l'input elle-même. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai affiché, ça c'est juste un affichage, j'ai affiché une image que j'ai déjà récupéré depuis la base de données. Il s'appelle photo, d'accord? J'ai ajouté un alternatif et puis j'ai ajouté un ID. Ce ID-là, je vais l'utiliser concernant la JavaScript, d'accord? Et pour le width, j'ai mis une taille de 50 secondes, d'accord? Alors, revenons on va aller sur le code. Hein? La valeur défaut de l'entier directement. Chez le texte. Il a pas حطيت والو. Chez Pixel le sens. لا كل شيء بيكسل. Normalement راح تكون بيكسل. واخا. Alors, regarde. Alors là, ce que je vais faire, c'est voir qu'est-ce que ça passe sur. Est-ce que la juste là, je vois. Est-ce que vous avez compris ces deux lignes là? Hein? هكذا؟ واضحين؟ ها؟ لا هاد جو ستورة مازال ما شفنا غير الطريقه ديال تعيط لا كرياسيون ديال ليفينمون شنو افيشينا تما دابا هنا غير شنو كتافيشيو مازال ما بدات تخدم يعني مازال ما كليكيت على البوطون تبدلات ليماج واش واضح لكل شيء اسكو سي كلير pour tout le monde d'accord alors là je vais voir qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la fonction revenons sur le code de JavaScript c'est un peu compliqué mais je vais juste vous expliquer ça. Alors, normalement, le fichier, la fonction, il s'appelle update image preview et
l'élément que j'ai apporté avec moi, c'est l'input. Ça veut dire, ça, c'est juste un nom de variable. Je peux mettre ce que je veux, d'accord? Pour moi, c'est un nom de variable, c'est un nom, je peux le mettre ce que je veux. Alors, ça, c'est l'input que j'ai apporté avec moi. Puis, alors, là, j'ai créé un constant. Alors, constant let's var, En départ. c'est pour la déclaration des variables. Il y a des différences entre les trois, mais là, on va voir que ce sont des déclarations de variables, d'accord, sur JavaScript. Alors, j'ai déclaré un variable. Non, non, non. Ouais. Alors, là, j'ai déclaré un variable que j'ai nommé preview, d'accord? Dans ce variable, qu'est-ce que j'ai stocké? J'ai stocké la valeur de l'élément. Alors, j'ai fait get element by id, c'est-à-dire j'ai fait appel à un élément. L'élément qui s'appelle quoi? Qui s'appelle image preview. Alors, voyons l'image preview, il est où? Sur le code. L'image preview, c'est voilà, c'est l'ID de l'image qu'on a affichée, c'est-à-dire la miniature de l'image. L'image SRC, d'accord, c'est la miniature de l'image. Là, j'ai fait appel à cet élément et je l'ai stocké sur preview. Et puis, j'ai créé un autre variable qui s'appelle file input. Alors, regardez. Normalement, file input, ça veut dire que ça veut dire, alors là, quand j'ai mis inputs.file 0, ça veut dire, normalement, le formulaire en général, il peut être composé de plusieurs inputs, de plusieurs images, de plusieurs. D'accord? Alors, je peux mettre, par exemple, image.file, ça veut dire que là, j'ai créé un tableau d'images et je peux parcourir toutes les images de formulaire. Quand je mets input.file, ça veut dire j'ai créé un tableau des inputs et je peux parcourir les images. D'accord? Ce sont des méthodes déjà sur JavaScript pour récupérer, pour compter sur un certain tableau les éléments sur la formule. D'accord? Alors là, j'ai la position, puisque là, j'ai parcouru juste une seule image avec le type file. Normalement, combien de type file on a? Input de type file. On a juste une. Input de type file. Il y a la photo. Alors, j'ai juste une. Ça veut dire que l'image sur laquelle je vais traiter, il sera toujours sur la position 0, puisque j'ai juste une. إلا كان عندي 3 4 ممكن أني ندير 0 1 2 3 نعيطهم. Alors je peux les appeler par leur index. Alors mais cette image, puisque j'ai juste un seul input de type file, c'est seulement la position 0 avec laquelle je parle. Et alors cette valeur-là, je l'ai mis à l'intérieur de file input. Alors file reader, cette ligne-là, en général, vous n'avez pas encore vu l'orienté objet. Ça veut dire que là, qu'est-ce qu'on a créé? On a juste créé un objet de type reader, c'est-à-dire un élément qui peut lire. Vous allez lui dire quelque chose, vous allez lui fournir un fichier, il va lire le fichier. D'accord? Restons là puisque vous n'avez pas encore vu. Alors, c'est une méthode, c'est un objet. J'ai créé un objet de type file reader qui il va m'aider à lire quelque chose. D'accord? Alors, reader. لا ماشي هذا اوبجي دابا j'ai créé un objet type ديالو فايل ريدر. alors c'est un type هذا normalement في l'orienté objet تعرفوا شنو تقدروا تفهموا شنو هما هادشي. شفتي انت l'orienté objet من قبل la programmation orientée objet ها لا اللي هكا سميتها لا programmation orientée objet POO. C'est bon. Alors, moi, là, ce qu'on va voir, alors là, alors on va dire que
regardez, de toute façon, on peut dire que ces lignes-là, alors on va voir ça par la suite, d'accord? Mais vous prenez là juste comme ça, d'accord? On va voir ça par la suite. On va voir. Là ce qui est intéressant pour nous, c'est que cette méthode-là, il va nous permettre de faire quoi? De importer le fichier, de voir, de parcourir les fichiers, les images, ou bien les éléments de type file, il va les parcourir, il va voir qu'est-ce qu'il y a et il va les lire, d'accord? Et j'ai un ligne ici qui va me permettre de faire quoi? Reload, c'est-à-dire de faire un changement, d'accord? Le code, il me permet juste de faire un changement. Je lui donne l'image, je lui donne sa position, d'accord? Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va lire ce que vous avez déjà, et il va lire le nouveau élément quand je clique sur télécharger pour télécharger un nouvel fichier. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va faire, il va remplacer l'une par l'autre, d'accord? Alors, ces lignes-là, c'est leur travail, d'accord? C'est ce qu'ils font. Ensuite, là, on va faire on va lui dire de renommer, c'est-à-dire cette ligne-là, vous voyez sur l'input, sur l'image, pardon, quand vous mettez une image, vous affichez leur nom, le nom de l'image, qui va comme avec le nom de l'image. Alors là, cette ligne-là, c'est pour leur dire de renommer aussi le nom de l'image par la nouvelle image et l'afficher, et puis l'afficher. C'est tout. Alors là, on va. Hein? كيفاش؟ لا ماشي اون كليك اون تشانج. On change. Alors, voilà, c'est en bref ce que la fonction fait. D'accord? On va récupérer l'image, l'ancienne image, on va récupérer l'input depuis laquelle on va télécharger la nouvelle image et on va lui dire de voir qu'est-ce qu'on a déjà et remplacer avec une autre. Voilà, c'est elle. Voilà. C'est un petit peu compliqué ça, mais en général, on va le prendre pour l'instant, d'accord? Mais quand vous passez, Inch'Allah, في l'orienté objet, ديك الساعة تقدروا أنكم تفهموا شوية. اللي تباسيو في avancé في l'orienté objet تفهموا الكل. مي واخا ما تفهموش غتفهموا على الأقل لا شي غتبداو في l'orienté objet غتفهموا على الأقل الكونسيبت كيفاش كيخدم داك الشيء واخا لي مو كلي وداك المسميات يجيبوا شوية غرابين ولكن غتفهموا على الأقل الكونسيبت. غتفهموا ملي تقراو داك بوان شي حاجه غتعرفوا ديالاش كتهضروا سي بون. Là, on va prendre le code comme ça. C'est pour cela que j'ai fait la correction. Parce que c'est un peu compliqué. Mais vous pouvez trouver des manières plus faciles que ça. Vous pouvez chercher sur Internet. Vous pouvez trouver des manières plus faciles que ça. C'est votre travail. Là, ce qui m'intéresse là, est-ce que vous avez compris? En général. Et l'autre manière de dire ça? JavaScript, toujours. Alors, toujours avec JavaScript. Normalement, il faut faire des recherches. Alors, est-ce que c'est clair? En global, à part la partie de JavaScript, on a expliqué comment ça se passe en global. Mais je parle de tout le code HTML. Est-ce que vous avez compris? Hein? Est-ce que c'est clair? Alors là, je vais vous fournir le code. On a le code. Ce que vous avez à faire là, vous allez. S'il y a un changement au niveau des noms et tout ça, vous changez, d'accord? Et vous changez juste au niveau de la base de données. Vous changez aussi au niveau de la fichier liste. Et l'autre, vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit sur ce code-là. Quoi d'autre, je voulais vous dire? Alors, ce qui vous reste à faire, c'est quoi? Alors là, voilà, j'ai récupéré tout le code. Alors, je dois cliquer sur modifier. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller pour exécuter le code. Mais, comme j'ai dit la dernière fois, vous faites attention. Normalement, les modifications, ils peuvent être... Regardez. Normalement, c'est bon. Mais, normalement, vous devez faire attention.
si vous aurez un problème au niveau de l'image, si vous changez l'image, il va être changé. Il n'y a pas de problème. Mais si, par exemple, vous changez juste, par exemple, le nom et vous ne changez pas l'image, qu'est-ce qui va se passer? Justement. Alors, vous pouvez avoir, si vous changez juste le nom et vous ne changez pas, par exemple, la valeur de l'image, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ce que vous, ici, normalement, c'est, vous pouvez avoir une valeur nulle. D'accord? Vous pouvez avoir une valeur. Je vais dire que c'est le but, c'est là, il y aura un TikTok. هنثبت له. لا c'est bon. Alors, regardez, là, il n'y a aucun fichier choisi. Ça, c'est juste un preview. C'est juste une image. Ça n'a rien à voir l'image avec le contenu. Ça veut dire que quand vous envoyez le formulaire, la valeur de l'image va être vide. Ça veut dire que vous n'aurez pas d'image. Alors, il faut résoudre le problème. C'est votre travail à faire. Il n'y a pas de changement code principal. Là, vous n'allez rien changer au niveau du code que je vais vous envoyer. Il n'y a pas de changement. Là, je parle de l'autre fichier. Là, c'est au niveau de la page de validation. Je clique ici, il va m'amener où? Sur la page valider modification.php. C'est cette page, c'est le code de cette page que vous allez faire. fichier واحد اخرى تكريو fichier واحد اخرى كامله سميتها فاليدي انا جافا لا حسب الفوق لا ما كاينش جافا سكريبت بي اش بي انا صححت لكم هذا كيحقاش فيه جافا سكريبت ادوخكم mais le code que vous allez taper c'est purement PHP, d'accord? Alors je vais vous envoyer d'abord le fichier. يلا نشوفوا معنا ننزل la connexion. Un petit peu l'emplacement. يلا. Allez, on passe à la correction. Tout le monde me suit, s'il vous plaît. Allez. Normalement, ce que je dois avoir. Alors, je dois avoir. On va faire une petite simulation avant de voir le site. Alors, là, je clique sur modifier. Normalement, il doit récupérer les données. Alors, je vais modifier les données. Je vais, par exemple, mettre Ali. Ici, je vais mettre Ali. Alors, normalement aussi, Monsieur Ali, c'est bon. Je vais changer la date. On va mettre ça. Alors, si je ne change pas l'image, si je change, d'abord, je vais commencer par changer l'image. Je vais mettre une image. OK, voilà. Alors, j'ai changé plusieurs entités. Je clique sur modifier. Voilà, il me donne un message. C'est juste pour le code. Mais par la suite, on va supprimer ce message. Ça, c'est juste pour voir. Il va me dire que voilà, l'image a changé. D'accord? Je retourne. J'actualise. Voilà, il a changé Ali. Il a changé la date, il a changé l'image. D'accord? Alors là, je clique sur modifier. Cette fois-ci, je ne vais pas changer l'image. Je vais changer, par exemple, juste l'email et je vais changer, par exemple, le niveau, c'est tout. Et je vais cliquer sur modifier. Normalement, il m'a dit que l'image n'a pas été changée. Si je reviens sur la page, je vais voir que l'email a été changé, le niveau a été changé, mais l'image a resté la même. D'accord? C'est ce que je dois avoir. Parce que normalement, si on met le code simple, il va mettre une erreur. Par exemple, pourquoi? Parce qu'il va automatiquement, là, quand je reviens sur notre liste, si je clique sur modifier, normalement, regardez ici, aucun fichier choisi. Ça veut dire que la valeur de l'input est vide, il n'y a rien. Alors, si je mets modifier, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, il ne va rien trouver. Alors, il va laisser l'entité vide, puisqu'il n'y a rien. La valeur est sur chaîne vide. Alors là, il faut d'abord tester pour voir est-ce qu'il y a une image ou il n'y a pas une image. Il faut faire un test avant. Alors, revenons sur le code. J'ai déjà tapé le code. Je vais juste vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Alors, normalement, d'abord,
c'est quoi? On fait la récupération de toutes les entités à partir de l'ID jusqu'à niveau. Alors, il y a des personnes qui ont un petit peu faire confondre entre ces valeurs et les valeurs de la base de données. Ces valeurs-là n'ont rien à voir avec la base de données. Ces valeurs-là, ce sont les valeurs avec l'attribut name avec l'attribut name de formulaire. Ça veut dire que cet attribut ID étudiant, il appartient à ce name-là. Input, name, ID étudiant. J'ai fait récupérer par le nom ici. Et puis, je l'ai récupéré sur l'autre page. Je l'ai envoyé avec la méthode POST et je l'ai récupéré avec la méthode POST. D'accord? Alors, ça veut dire que ce sont des valeurs récupérées depuis la formule. Ce n'est pas depuis la base de données. D'accord? La base de données, j'ai récupéré ici le value par cette valeur de la base de données. C'est ça la différence. Alors, name, c'est un nom qu'on nous donne nous-mêmes. Avec le nom, vous pouvez mettre ce que vous voulez, d'accord? Sur la partie name. Mais la valeur value, c'est la valeur de la base de données. Il ne faut pas mettre ce que vous voulez, il faut mettre la même écriture, le même nom depuis la base de données. C'est ça la différence entre les deux. Alors, passons sur le code. Là, après que j'ai récupéré toutes les entités à partir de l'email et tout, alors là, il faut tester sur l'image parce que l'image, c'est la partie la plus compliquée, à part les autres. Les autres sont des champs normaux. Alors, il faut tester. Alors d'abord, il faut savoir si on a changé l'image ou bien on n'a pas changé l'image. Revenons. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est faire un test. J'ai fait un test. Est-ce que le file… Alors, vous vous souvenez quand on a vu, en revenant sur les codes, le code d'insertion. Le code d'insertion validé, liste. Liste étudiant, gestion stock. Gestion étudiant, forme ajoutée, validé, ajout. Voilà. Alors, quand on a ajouté, on a utilisé ces trois lignes. Pourquoi? Pour identifier le répertoire où je vais mettre les images, d'accord? Et j'ai récupéré le nom de l'image, ça c'est photo, depuis quoi? Depuis l'image, depuis la base de données, depuis le formulaire d'ajout, d'accord? Et puis, on a fait une liaison entre le name et le répertoire. Alors, ces trois lignes sont toujours indispensables pour les images. Quand on veut utiliser des images, on utilise toujours ces trois lignes. D'accord? Alors, revenons sur le code. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un test. Alors, voilà, ça c'est empty, ça veut dire vide. Ça veut dire une valeur vide. Là, qu'est-ce que j'ai testé? Si c'est différent empty, c'est pas empty. Ça veut dire c'est différent de empty, ça veut dire que c'est l'axe, c'est le contraire empty. Empty, c'est vide, mais quand je mets point d'exclamation avant, ça veut dire que différent de empty. Alors, si, là j'ai testé, si la valeur, cette valeur c'est quoi? C'est la récupération de l'image. Ça veut dire le champ où il y a l'image, il est vide. Si il est différent de vide, voilà le traitement que vous allez faire. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il est vraiment vide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une autre traitement. Mais en général, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Alors, soit il va applaudir l'image, puisqu'il n'est pas vide. Il n'est pas vide, il va applaudir l'image. Mais s'il est vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas applaudir l'image, il va me dire que voilà, l'image n'a pas été chargée. Alors, voyons voir qu'est-ce qui se passe sur le code. Là, d'abord, j'ai testé, est-ce que c'est vide ou c'est pas vide? Alors, si c'est pas vide, voilà ce que vous allez faire. Ce sont les trois lignes dont j'ai parlé. Alors, vous allez récupérer le répertoire depuis le dossier image, le mettre sur le variable répertoire. Là, c'est la récupération de l'image et je l'ai mis sur le nom de fichier. Et là, c'est la relation, le fichier cible, c'est la relation un petit peu entre le répertoire et l'image. Alors, ce sont, comme j'ai dit, des trois lignes indispensables. Alors, puisque j'ai stocké, là, j'ai récupéré l'image, d'accord? Ce qu'il faut faire là, c'est quoi? Alors là, j'ai déplacé les fichiers téléchargés vers le répertoire. Ça veut dire, alors là, il faut faire le test if upload, c'est-à-dire si vous avez arrivé à télécharger l'image.
Là, on a vu ça sur la joue. Alors, on a vu cette ligne-là. Ça veut dire là, cette ligne-là, il teste si vous avez arrivé vraiment à télécharger l'image. Là, je ne parle pas de empty ou pas empty. Je ne parle pas de vide. Il y a déjà l'image, il se trouve l'image, mais je n'arrive pas à le télécharger. D'accord? Là, on a passé vide. Ça veut dire, je vais faire. Alors là, on a passé le vide. Là, j'ai trouvé que ce n'est pas vraiment vide. Il y a quelque chose dedans. Alors, si vous arrivez à télécharger l'image, voilà ce que vous allez faire. Quelle est la requête? C'est update étudiant, set, nom égale nom, prénom égale prénom, date naissance égale date naissance, date naissance égale date naissance, genre égale genre, téléphone égale téléphone, email email, where. Alors, n'oubliez pas, le photo égale le nom de fichier. D'accord? Et là, il faut mettre une condition pour savoir la ligne qu'il va changer. Where ID étudiant égale ID étudiant. D'accord? L'ID étudiant que j'ai mentionné ici. D'accord? Alors là, j'ai arrivé à télécharger l'image. Après qu'il va exécuter le query, qu'est-ce qu'il va m'afficher? Image à changer. Image chargée. C'est-à-dire qu'il a arrivé à faire uploader ou bien à faire télécharger l'image. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'arrive pas à télécharger l'image. Voilà, il va m'afficher ce message. Il va me dire erreur lors de téléchargement. Alors, ici, il y a plusieurs conditions à faire. La première condition, c'est tester si l'input est vide ou bien non. S'il n'est pas vide, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tester si vous arrivez à télécharger l'image. Si vous arrivez à télécharger l'image, alors il va faire la modification normale. C'est ce que vous devez faire. C'est le téléchargement normal. Ça veut dire, vous arrivez à changer l'image, c'est bon, c'est bien. Alors, le cas, c'est que si ce n'est pas empty, ça veut dire cette condition, la condition n'est pas correcte. Ça veut dire il est empty. Et puisqu'il est empty, ça veut dire quoi? Que je n'ai pas changé l'image. Alors, je vous ai dit que je reviens ici. Je clique sur modifier. Ici, aucun fichier choisi. Ça veut dire que je n'ai pas téléchargé, je n'ai pas choisi une image. Ça veut dire que l'input là, il est vide. Alors, puisque l'input est vide, ça veut dire que le code que j'ai ici, ça veut dire que c'est empty. La valeur, cette valeur-là, file image name égale empty. Alors, si c'est empty, si c'est vide, alors qu'est-ce qu'il va faire? Voilà le code qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire update étudiant set. Non, il va faire changer tout. Et à part l'image. Vous avez? Je n'ai pas mis l'image ici. Il va tout changer à part l'image. Il va faire modifier tous les champs, mais il ne va pas toucher l'image. Pourquoi? Pour qu'il puisse garder l'ancienne valeur qu'il avait. Parce que là, je suis en train de modifier. Le champ, il est déjà vide et il est déjà rempli. Qu'il a déjà fait l'image. Il a قلت له انا سير موديفي هذه وهذه 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 وما قلتلوش على السميه ديال ليماج بمعنى انه ما غيموديفيش داك ليماج ياك ما غيبدلهاش. Alors il va rien faire puisque le champ input il est empty, ça veut dire qu'il va pas toucher à l'image et il va garder l'image ancienne du code. Et c'est tout, bien sûr la condition quand l'ID égale l'ID. Et s'il arrive, il va me dire que voilà, l'ancienne image il est restée la même. Je n'ai pas changé l'image. Ça, normalement, on ne doit pas afficher ça. C'est juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. D'accord? La différence entre les codes. Mais en général, je dois directement passer à l'étape suivante. Mais là, on va garder comme ça, juste pour comprendre qu'est-ce qui se passe et pour que vous puissiez plus savoir sur le code. Est-ce que c'est clair? Hein? Est-ce que vous êtes sûr? Hein, Sandra? جنحات؟ هنا جنحات؟ chaud. Il y a deux manières de mettre la requête. Parce que là, voilà, je l'ai déclaré le variable, j'ai mis la requête, c'est pour lui, c'est juste une chaîne de caractères. Ça n'a rien avec la requête. C'est un variable, donc sheet exécute le variable, automatiquement. Mais si vous le mettez à l'intérieur de exec, il faut les mettre et tout ça. C'est bon. Alors, ce sont deux méthodes pour faire le code. Soit vous le mettez comme ça, ou bien vous mettez de l'autre, avec l'autre partie, l'autre côté. Mais l'autre méthode, c'est quand vous mettez directement la requête sur la méthode exec.
Quand vous la mettez directement, vous êtes obligé de faire les codes, les doubles codes et tout ça. كل واحد واللي المهم نتوما احرم ديروا اللي يخدموا انا غير خدموا لي الكود خدموا باش ما بغيت قالوا حتى شي لغه واحده اخرى خدموها المهم خدموا اسكو سي كلير بوتو احمد كده جواب نهائي مهدي سي بون شاف مزيان حاجه لا غتكتبوا certainement. لا لا اسكتوا غنصيفط كل شيء الا حمزه كتبوا كيف تشرح يلا سي بون انا صيفطكم الكود وتستيوه كاملين وانا باقي كنتسناكم سوبريم عاوتاني قلتو بها 8 شهور